Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Tristan Edelman. Tristan est coach en mouvement. Il est issu d'une formation musicale et philosophique. Et en parallèle, il a pratiqué les arts martiaux japonais et la méditation zen. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a monté une compagnie pluridisciplinaire au Brésil, puis qui s'est ouvert aux pratiques énergétiques, la médecine chinoise, l'acupuncture, le massage, l'ayurveda ou encore le chamanisme. Fort de tous ces enseignements, il développe aujourd'hui une pratique qui est fondée sur l'énergie primordiale qu'il a appelée la chorholistique. Et puis, plus récemment, il publie aux éditions Guy Daniel L'art des 5 mouvements, et c'est justement de cet ouvrage que nous allons parler ensemble aujourd'hui. Salut Tristan. Salut Alex, merci Est-ce- de ton invitation. Eh ben avec grand plaisir. Est-ce que la présentation que j'ai faite de toi te convient? Ouais, très bien, tu as dit l'essentiel qu'on retrouve dans le livre, c'est-à-dire un aspect combat, avec les arts martiaux de tout genre, l'aspect danse et musique, l'aspect philosophique, l'aspect énergétique, et tout ça, ça fait la vie, ou ce que j'appelle le mouvement, l'art des 5 mouvements, qui en fait n'en font qu'un. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 5 questions à te poser un petit peu rapides. Si tu étais un livre? Quel livre je serais? Ouais. Rimbaud. Rimbaud? Les Rimbaud, Saison en enfer, Les Illuminations, toutes les œuvres de Rimbaud. Ok. Si tu étais un film? Un film, je serais, Stalker de Tarkovsky. Si tu étais une époque? Waouh, bah, là où je suis, c'est très bien. Si tu étais une devise? Une devise, sois ce que tu deviens. Alors, je l'ai inventé puisque normalement c'est «Deviens ce que tu es» de Saint-Augustin que Nietzsche a repris, hein, et en fait, je trouve que ça va pas. Dans la philosophie du mouvement, c'est plutôt «Sois ce que tu deviens», mais on y revient. Enfin, si tu étais une créature légendaire? Une création légendaire, Ouais. c'est-à-dire, genre Un animal magique, un dragon, un un dragon, un un dragon, un dragon. dragon. Ok. Pas forcément du feu qui crache du feu, parce que maintenant on peut imaginer des dragons qui crachent des arcs-en-ciel, qui crachent de l'eau, ce un dragon vert. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Tristan, c'est au regard de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, de ton parcours qui est quand même assez impressionnant, avec le recul que tu as sur tes différentes pratiques, quel a été ton fil rouge? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'avec le regard que tu portes aujourd'hui sur le passé, il y a quelque chose comme ça qui a conduit ton chemin? Oui, bah, c'est le mouvement justement. Alors évidemment ce que j'appelle mouvement, il faut le définir. Parce que quand on dit mouvement, je me suis aperçu que les gens ils vont penser, mouvement sportif, mouvement des bras, mouvement, ceux qui sont un peu plus au fait, ils vont penser au mouvement de la médecine chinoise, qu'on a traduit par élément, en Europe. Donc en fait, le mouvement, je fais référence au présocratique, je fais référence à Lao Tzu, je fais référence à l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. Bon, il y a beaucoup de références spirituelles comme ça. Tout simplement, le mouvement, ça veut dire quelque chose qui est continu, donc qui n'a pas début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, qui est infini, qui est consistant, ce qu'on appelle consistant, c'est-à-dire concret, concret, cohérent. Immanent, ça veut dire qui vient de soi, et, et qui est changeant. Donc qui change tout le temps, qui mute tout le temps. Voilà, pour donner les bases de ce que j'appelle le mouvement, que je répéterai évidemment à l'infini, je pense, toute ma vie, parce qu'avec ces petites définitions, ça a l'air de rien, mais c'est toute une philosophie et une pratique qui émergent de cette conception-là. Donc c'est ça qui m'a, sans que je le sache trop, qui m'a guidé avec ce que ça signifie d'indomptable, parce que là je le dis de manière un peu philosophique, mais en fait c'est une énergie indomptable. Je t'écoute. Ça a été le cas depuis le début.
Depuis le début de ta carrière, depuis le début de ta vie artistique, tu as eu cet attrait pour le mouvement? Oui, mais je ne le savais pas au début, bien entendu. Au début, tu te lances, tu sais pas trop ce qui t'anime, même le début, il dure longtemps, hein. Je vais te dire, hein. Il dure des années et des années et des années, tu fais 1000 expériences en tout genre et d'ailleurs, je suis quelqu'un, un homme de terrain et du coup d'action, même si aujourd'hui j'ai enfin pour une philosophie et avec les jeunes, je leur dis toujours essayez, 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 ne jugez pas, ne suivez pas les dogmes, essayez, connectez-vous à votre l'indomptable en vous, au mouvement en vous. Pour vous trouver. Donc, oui, ouais, dès le début, mais tu mets beaucoup de temps à le conscientiser, c'est à travers beaucoup d'expériences et aussi tu prends beaucoup de murs. Tu as des choses magnifiques, des choses moins magnifiques, mais tout ça va ensemble. Mmh. À quel moment de ton parcours est arrivée l'énergie là-dedans? Déjà, comment est-ce que tu définirais l'énergie aujourd'hui? Et quel est le lien que tu fais entre mouvement et énergie? Voilà, très bonne question. Alors évidemment, là, on est dans la grande définition ça vaudrait des milliers d'heures de clarification. Alors en fait, l'énergie, c'est on ne peut comprendre l'énergie qu'à partir du mouvement, donc à partir de ce que j'ai dit avant. L'énergie, c'est une conséquence du mouvement. Si on veut être extrêmement clair et didactique, tu as d'abord le mouvement, qui est une sorte de tourbillon, comme je viens de définir. Tourbillon dans l'univers, dans le cosmos, en soi, partout. Et ce tourbillon, donc qui est un mouvement qui va dans tous les sens, il est toujours en mutation. Il change tout le temps, c'est ce que je disais. Donc tu as le mouvement qui va créer des mutations. Et ces mutations, elles vont créer de l'énergie. Ces énergies vont créer de la matière, vivante et non vivante. Et cette matière va créer ce que j'appelle l'existence, ben voilà, tout ce qui existe autour de nous. Donc il y a comme ça dans le mouvement, c'est bien important de les définir. Alors aujourd'hui, du coup, l'énergie, elle se trouve au troisième moment du mouvement. L'intérêt du mot énergie, c'est que aujourd'hui, on va dire depuis le XXe siècle, grosso modo, 19e, 20e siècle, c'est devenu un mot très important, l'énergie, parce que ça commence à être tactile pour nous, que ce soit l'énergie électrique, l'énergie hydraulique, l'énergie fossile, etc., etc. Donc, c'est devenu un mot qui fait référence à beaucoup de réalités pour les hommes que nous sommes aujourd'hui. Mais en fait, donc j'ai gardé ce mot-là, et d'ailleurs l'énergétique qui a pris une ampleur absolument immense et qui explose dans tous les sens, fait référence à ça. On va parler de vibration dans la musique, ce qui est extrêmement important. Mais évidemment, moi, je vais à la racine et je dis attention, n'oubliez pas que l'énergie vient des mutations et vient du mouvement. Donc ça, c'est pour ma définition. Évidemment, la science va donner une autre définition, puisque la science va définir l'énergie en fonction des joules, ce qu'on appelle les joules, qui est une mesure. Et en fin de compte, à part la mesurer, l'énergie est un concept extrêmement compliqué pour la science. Tu te rends compte qu'en fait, même, on n'arrive pas vraiment à la définir. Entre l'énergie thermodynamique, l'énergie quantique et les transformations d'énergie, on ne sait pas très bien. En gros, tu as deux grands concepts, c'est la conservation et la transformation d'énergie que Lavoisier nous a transmis de par Anaxagore. Il ne faut jamais l'oublier de faire les grands ponts, etc. Voilà pour l'énergie. Et puis aujourd'hui, dans les milieux un peu plus New Age, c'est vrai qu'on va aller plus vers la musique, ce qui est tout à fait plaisant, parce que la musique est une énergie fabuleuse, la vibration, l'écho, la fréquence, qui est aussi une forme d'énergie. Mais tout ça, pour le relier toujours au mouvement. Ouais, c'est intéressant. J'aimerais juste reformuler pour être sûr que j'ai bien compris et que j'ai saisi l'essence de ce que tu voulais dire. J'ai un peu cette impression dans ce que tu as dit de poupée russe, qu'il y a le mouvement, qu'à l'intérieur du mouvement, on a cette énergie qui en découle et que de cette énergie, on a la matière qui découle. C'est ça? Si on devait résumer? Exactement. Et tu as tout compris, il faut juste rajouter, tu as mouvement, mutation, puisque le mouvement, il change tout le temps, évidemment. Il n'est pas aux homogènes et il va donner de l'énergie. Ces mutations vont donner de l'énergie, qui va donner de la matière. Ce qui est important euh, dans, dans cette histoire d'énergie, c'est que on est vraiment sur du différentiel. On est sur la différence. Différentiel si je parle avec le langage scientifique et différence si je parle avec le langage culturel. C'est-à-dire que le mouvement n'est pas homogène. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Chaque moment du mouvement est toujours différent d'un autre.
Donc la matière qui en résulte, l'énergie, la mutation, la matière, l'existence qui en résulte, c'est toujours différent. Toi, tu es différent de moi. Mais toi, tu es différent de il y a une seconde. Et encore plus différent d'il y a 10 ans. Et dans 10 ans quand tu seras après. C'est très important de mettre ces concepts de différence à la base. Parce que on a tendance à penser, ah là, je fais un pas en plus, hein. Si c'est trop, tu me le dis. On a tendance, comme le mouvement n'est pas un concept rationnel, mais quelque chose de profondément corporel et intuitif, et ensuite rationnel, on a tendance à se dire c'est la raison qui différencie. Non, le mouvement n'a pas besoin de la raison pour différencier. Il différencie les choses de lui-même. Oui. C'est passionnant ce que tu dis parce que, sur un aspect très pratico-pratique, si le mouvement préexiste à l'énergie, ça veut dire que le fait de me mettre en mouvement, peut impacter l'énergie que je vais ressentir dans mon corps, OK? Si je suis fatigué, si je suis en forme, si je suis heureux et bah, peut-être que c'est par le mouvement justement que je peux entrer, en tout cas que je peux appeler cette énergie à moi. Oui, alors là tu évoques une autre dimension dont je parle évidemment beaucoup dans le livre, qui est comment se rendre présent au mouvement, donc à l'énergie. Alors là, il y a trois moments très importants que je définis dans le livre, sur lequel je m'appuie avec beaucoup de récits et de l'humour. C'est ce que j'appelle l'art de vivre, puisque l'art du mouvement se divise en 5 arts, on va dire, comme je disais, le combat, l'art, la danse, la musique, l'énergétique, thérapie, la pensée et la vie. Mais la vie se divise elle-même en trois moments qui va répondre à ce que tu dis. Le premier moment, c'est ce que j'appelle le moment nihiliste. Non, excuse-moi. Premièrement, c'est ce que j'appelle le moment du réel. Enfin bon, on va commencer, excuse-moi, par le moment nihiliste. Premier moment, c'est le moment nihiliste dans lequel on est, on va dire, à partir de l'adolescence, quand on commence à un peu mieux comprendre le monde. Et cette société a des pulsions nihilistes, des compulsions de destruction qu'on voit très bien par rapport à la planète, qu'on voit très bien dans le mal-être généralisé. Enfin, aujourd'hui, on va dire depuis 2018, ça devient énorme et évident. Ce premier moment, je le mets comme un moment à ressentir et à traverser, parce que c'est ce moment qui nous empêche de nous connecter au mouvement. Mais si on ne comprend pas bien ce qui se passe dans ce moment nihiliste, on n'arrivera pas à faire ce deuxième moment, qui est le mouvement de connexion. Ce mouvement de connexion, c'est plein de choses dans la vie quotidienne de chacun. Alors là, c'est particulier à chacun, parce que le mouvement, chacun est différent, comme je disais, où tout à coup, on va se rappeler ce que c'est que ce mouvement-là, cette énergie primordiale. Alors ça peut être, moi je ne sais pas, toi, je sais que tu fais de l'art, tu es un acteur. Donc évidemment, tu as choisi ça. Donc il y a des moments de théâtre où tout à coup, paf, investi dans ton rôle et tu ressens une connexion absolument incroyable. Ou là, quand tu as choisi d'interviewer aussi, ça te connecte, c'est ça. Donc tu as des gens, ça va être que sais-je moi, une balade dans la forêt, d'autres, ça va être une méditation, d'autres, ça va être une fête. Enfin, que sais-je, c'est infini. Donc c'est des moments de connexion. Connexion. Puis tu as le troisième moment, quand tu mets tous ces moments de connexion ensemble, tu arrives à ce que j'appelle la transmutation, c'est-à-dire la présence au monde. Ah, c'est un moment un peu magique sur lequel on n'a pas trop de prise. Moi, en tant que énergéticien, quand on vient me voir, évidemment, ou dans les groupes, j'en parlerai après, j'essaye d'accompagner les gens là-dedans, mais il y a quelque chose d'assez magique hein, qui se fait dans la personne. Et à ce moment-là, il y a une présence qui se fait, qui continue. Ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps conscientisée, elle est continue. Et ça change ta vie. Proprement, ça change ta vie. Et pour répondre à ta question, tu te rends de plus en plus sensible à cette histoire de mouvement. Et donc, tes choix, tes sensations, tes émotions sont plus vives, plus intenses. Et tu sais mieux aussi te diriger, t'orienter. Mmh. Ce que j'en retire là de ce que tu me dis, c'est qu'en fait aussi, quelle que soit, la pratique qu'on a, que ce soit une pratique de danse, une pratique sportive, une pratique de théâtre, on est tous à la recherche de cette forme de présence. Parce que ce que tu décris là, cette espèce de connexion, c'est effectivement, un acteur sur scène ce vers quoi il tend,
hein. Et donc quand on est dans cet état-là, qu'on appelle, qu'on pourrait appeler l'état de flow dans certains moments, mais qui est vraiment l'état de présence, l'ici et maintenant au théâtre, c'est vraiment là, en fait, que le jeu, sort le mieux, si je puis dire. Et ce qu'on voit dans de nombreuses écoles, de théâtre, pour parler de ce que je connais, c'est que, pour arriver à ça, justement, on va mettre en place un certain nombre d'actions physiques. C'est ce que décrit beaucoup, Stanislavski notamment. C'est par l'action physique, qu'on va réveiller, la mémoire affective, et puis que de là va découler, cette espèce de présence, et cetera. Donc c'est assez passionnant. Juste, je voudrais qu'on revienne sur les 5 mouvements. Tu les as un petit peu, énumérés tout à l'heure. Je voudrais que tu nous les redonnes, ce que tu appelles les 5 mouvements, et que tu nous décrives un petit peu, chacun, hem, par rapport, dans sa spécificité par rapport aux autres. Très bien. Alors j'ai commencé par l'art du combat. Ce qui a été le mouvement du combat, ça n'a pas été facile parce que bon, j'ai pas mal de lecteurs, de relecteurs, donc c'est un travail de groupe un peu ce livre aussi, hein. Et il y en a qui disaient: «Mais c'est dur de commencer par ça», d'autres qui disaient: «C'est super» et tout ça. Et finalement, j'ai commencé par l'art du combat parce que, c'est très relié à la survie. C'est-à-dire que quand quand tu es dans un moment de combat, alors pas forcément physique, hein, ça peut être, on va dire, un moment de conflit. À ce moment-là, tu as les énergies qui montent et souvent tu es en phase de vie-survie. Donc cette énergie primordiale, dans un moment de combat, elle remonte et elle ressort fort. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Il faut savoir que comme tu le mentionnais, je fais des arts martiaux depuis que je suis vraiment gamin, quoi. Aujourd'hui, je fais de la lutte libre, ce qu'on appelle MMA, sambo, toutes ces choses-là, qui est un combat physique. Mais évidemment, quand je pars de l'art du combat, je pars moi de l'art physique parce que c'est la première chose, ta vie est en danger physiquement, mais c'est l'art du conflit, bien entendu. Donc, c'est ce qui va te réveiller sans même que tu le veuilles, par la peur, par la conscience, par hop, se positionner, l'énergie primordiale. Donc, en ce sens-là, c'est génial. Mais évidemment, l'idée, c'est de quand cette énergie vient, c'est de pouvoir la suivre, non pas uniquement pour aller vers une victoire ou pour aller vers un conflit, mais pour aller vers une résolution de conflit. L'art du combat, c'est ça. La résolution de conflit, alors là, elle est différente selon chaque situation. Si c'est une situation physique, si c'est une situation de couple, si c'est une situation de travail, tu as des résolutions complètement différentes. Mais l'art du combat va t'enseigner cette présence au mouvement qui va te donner, évidemment, les solutions émotives, puisqu'il s'agit essentiellement de ça, les solutions émotives de comment résoudre ce conflit. Et ensuite va en découler des solutions rationnelles, de stratégie dont je parle dans le livre. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, qui est l'art de la danse, alors en fait, j'ai mis la danse, c'est comme le combat. C'est tous les arts dedans, c'est la musique, c'est le théâtre. Bon, moi, je suis beaucoup dans l'art vivant, mais ça peut être aussi bien l'art visuel, je veux dire cinématographique, vidéo, etc. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'art? Alors, dans l'art, c'est le moment de grande sensibilité. Et tu en parlais tout à l'heure de la méthode Stanislavski, que moi aussi j'adore. L'acteur studio, c'est en effet ce qu'on peut appeler l'état de transe. L'art te permet de rentrer dans un état de transe, et il y a quelque chose de formidable dans l'art, contrairement au combat, c'est que là, tu vas rentrer avec un public vers ce que j'appelle une énergie d'amour. Évidemment, il y a quelques tensions qui se font entre le spectacle et l'amour. C'est-à-dire que le spectacle, et tu le sais aussi bien que moi, c'est très compliqué parce que il y a un cahier des charges énorme, que ce soit au niveau de la scène, donc au niveau technique, que ce soit au niveau de la production, financier, que ce soit malheureusement au niveau politique, donc des subventions qui te proposent, des salles etc., etc. Donc il y a tout un contexte qui est plus compliqué et toute la, tout le jeu de l'artiste au sens large, ça va être comment, avec toutes ces contraintes, je vais faire passer cette énergie de lien, cette énergie d'amour, d'indomptabilité. Donc, à travers l'art, comment je vais reconnecter les gens à l'improvisation, à la transe et à l'indomptabilité à travers les moyens de l'émotion et avec les contraintes que ça implique. Le troisième, qui est l'art énergétique, justement, mais au sens là, comme on l'a défini, dire l'énergie comme une thérapie, on va dire, hein. Donc là, je prends les mots qu'on a aujourd'hui parce que voilà.
Et là, ça va être l'art du soin. Alors, je préfère évidemment de loin le mot soin à celui de thérapie. Pourquoi? Le mot thérapie, déjà juridiquement, a été quand même pas mal accaparé par les médecins. Donc, c'est un mot maintenant, même si tu peux encore l'employer, bon, mais il a été accaparé par psychologues cliniciens, par l'État, grosso modo. Donc ça déjà, c'est un truc qui me gêne. L'autre truc aussi, c'est que au bout du compte, l'énergétique n'est pas de la santé. Ça va plus loin que la santé. C'est-à-dire la santé, c'est toujours lié à la maladie. Je vais mal, je veux me guérir. Donc nous, on n'est pas dans cette idée de pathologie. Dans l'énergétique, comme le mot l'indique, on est dans l'énergie. Et si tu le relis au, au mouvement, tu es donc dans une idée de vie et non pas de santé. Ça change. Même si quand les gens viennent me voir en cabinet, évidemment, ils viennent avec des symptômes, mais peu à peu, comme moi je leur transmets cette énergie de vie, ça a des impacts sur la santé, et c'est très bien pour eux, je suis content. Mais ce n'est pas ma base, ce n'est pas mon travail de fond. D'ailleurs, je travaille souvent avec des médecins, avec des thérapeutes, justement, mais je suis à part. Donc, par exemple, le travail de bien-être dont on parle me correspond très bien si on rappelle que le bien-être, c'est la traduction moderne pour le bonheur et non pas pour le confort de soi. Hein. C'est important, c'est le bonheur, c'est la félicité, c'est la vita vera, comme on disait ou vita nova. Voilà, donc c'est quand même cette ambition euh, énergétique, donc le soin, le care, comme on dit, euh, soin de la vie, voilà, et au-delà de la santé. Enfin, tu as le quatrième qui est la pensée. J'ai préféré le mot pensée au mot philosophie, même si je l'emploie, parce que la philosophie, ça fait référence à une tradition plutôt rationnelle, alors que le mot pensée est beaucoup plus large. C'est pas moi qui l'invente, hein, je reprends on va dire les traditions après Nietzsche. Je commençais à réfléchir justement sur comment on peut se distinguer de ça. Donc je m'inscris là-dedans. Donc le mot pensée est plus ouvert, et puis ça inclut un en dehors de l'Occident, notamment l'Afrique et l'Asie, dont je suis très proche. Et la pensée, on va dire, elle a essentiellement la pensée du mouvement, donc la pensée qui émerge au mouvement. Il y a deux grands thèmes. Il y a une pensée critique qui arrive quand on est dans le mouvement, ça naît de soi, et moi je donne des outils pour aider. Hein. Donc il y a une pensée critique sur le monde qui nous entoure, il y a de quoi faire. Et ensuite, il y a la pensée de la transmutation, c'est-à-dire quand je suis le mouvement, je vais aussi aller vers les pensées qui font que ce que je dis, ce que je suis, ce que je pense, ce que je fais vont être cohérents. Donc cette pensée va accompagner ton action, va accompagner ton mode de vie. Et après, on a que je définis tout à l'heure, nihilisme, euh, réelle connexion, voilà, connexion et présence. Nihilisme, connexion, présence, transmutation. Il y a toujours ces trois expériences ensemble qui nous font avancer. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 complètement. Je pense que ça permet aussi d'y voir un petit peu plus clair sur ce que tu mets en œuvre dans cet ouvrage, sur ce que tu essaies de définir, donc c'est assez intéressant. La question qui me vient maintenant, c'est du coup, pourquoi avoir fait ce livre maintenant? Qu'est-ce qui, à quel besoin ça répondait peut-être pour toi? Qu'est-ce que tu cherches à produire, entre guillemets, avec ce livre? Écoute, en fait, pour tout te dire, c'est un livre que j'écris depuis presque 20 ans. Donc, j'en ai fait trois versions. Là, c'est la quatrième. Et j'ai proposé à des éditeurs, finalement, j'ai tout enlevé. À chaque fois, j'ai refusé, refusé, refusé. J'ai été, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. En fait, c'est venu d'abord, enfin, à la fois euh, d'un souci de clarification par rapport à ma pratique, qui est très holistique, donc pas facile parce qu'elle regroupe, comme tu vois, plusieurs domaines, mais plusieurs cultures et plusieurs époques. Donc, moi, je suis plein de ça. Mais comme je suis plutôt sur le terrain, c'était pas évident de prendre le temps de penser tout ça. Ensuite, c'est venu de la demande des gens que je forme.
et de viens gens qui viennent me consulter, qui me posaient plein de questions sur ma pratique, qui fonctionne et qui a beaucoup d'impact, et où je me dis, purée, les questions sont hyper intéressantes, mais elles ont une telle profondeur que faut que je m'arrête pour y réfléchir. Et suite à ça, je me suis dit, OK, au fur et à mesure, j'ai compris que cette pensée répondait à un besoin actuel de toutes les générations, hein. Vraiment, je ne mets pas les enfants parce qu'avec les enfants, tu pratiques plus que tu écris. On va dire de 16 à 90 ans, il y a un intérêt énorme pour cette pensée parce que ça répond à plein de besoins. Et donc là, c'est devenu du coup une nécessité. Je me suis dit, OK, tu mets tout ça, pour moi, c'est important, pour mes proches, c'est important, pour tous les gens que je ne connais pas, c'est important, il va falloir que je me concentre. Et j'ai bossé comme un taré, comme un taré. Et du coup, j'aimerais faire un forum ou un blog, je ne sais pas encore quel, on est en train de le faire. Tout se fait ce mois-ci, hein. Pour aussi, pour tous ceux qui vont le lire, qu'ils me fassent des retours pour qu'on aboutisse à la fin à un tout petit manifeste de genre 30 pages. Tu veux dire pour avoir leur retour? Pour avoir leur ressenti? Voilà, j'aimerais avoir le retour des gens sur la lecture Waouh! Mmh. et à partir des retours, de l'interaction, euh, condenser toute cette philosophie en un tout petit livre pour que n'importe qui puisse le lire. Mmh. Je pense pas mal aux jeunes, hein. Alors, jeunes, je sais pas quel âge, jeune et jeune dans l'esprit, hein, parce que c'est pas forcément en âge. Mais après, je pense à 20, 40, un truc comme ça. Mais au-delà, même pour ceux qui restent jeunes, évidemment, pour un truc prêt à l'emploi. Ouais, Là, ouais, je ouais, peux je pas le comprends. faire. J'ai besoin des retours des gens Mmh. aussi. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Quels sont les sujets qui leur sont plus à cœur, Mmh. etc. OK. En fait, je te posais cette question parce que dans la description que tu fais de l'ouvrage sur le site de l'éditeur, alors je ne sais pas si c'est toi qui l'as écrite ou l'éditeur ou un peu les 2, il y a cette phrase qui est un peu, qui marque le début de ta description qui est, «Je veux redonner ces lettres de noblesse à l'énergétique». Et donc la question que j'ai envie de te poser aussi, c'est, bah, qu'est-ce qui a retiré ces lettres de noblesse à l'énergétique? Pourquoi faut-il lui redonner? Oui. Alors, en effet, cette quatrième de couverture, on l'a faite avec l'éditeur ensemble. Et là, il faut dire que le travail de Tré Daniel est remarquable. On a bossé comme des fous. Je savais même pas. Alors aussi, que le travail d'édition pouvait être aussi énorme. Je l'avais eu déjà avec mon autre éditeur, Talma Édition. Il faut le dire, le travail d'édition, c'est un truc de fou, hein. Il faut rendre hommage à ces gens-là parce qu'ils sont derrière. On voit chaque mot, chaque texte, on n'en peut plus et c'est ce qu'il faut, hein. Oui, alors l'aide de noblesse à l'énergétique. En fait, je me suis rendu compte que sous le terme énergétique, parce que c'est du marketing, ça part dans tous les sens. Donc on ne sait même plus ce que ça veut dire. Et si jamais on l'a su. Bien sûr, on l'a su dans l'énergétique chinoise, par exemple. C'est très défini. Mais même encore, je vais te dire, dans l'énergétique chinoise, on a des vrais débats entre. Et justement, on a traduit le thème mouvement par élément, ce qui est une erreur selon moi. Mais c'est ce qu'on. Selon moi, hein. Mais c'est en débat, attention, hein. On a beaucoup de débats sur énergie primordiale, pas énergie primordiale, etc., etc. Donc il y a déjà, c'est devenu quelque chose d'énorme et le courant New Age a fait beaucoup de mal à ça. Parce que le courant New Age, qui est toujours très marketing, l'a dilué dans, bah, par exemple, on parlait des vibrations, dans, on ne sait plus très bien, une énergie cosmique qui est un peu, personne ne sait très bien ce que ça veut dire. Et je trouve que ça apporté beaucoup de confusion et de superficialité. La deuxième chose, c'est que l'énergétique en tant que pratique alternative n'est pas très bien considérée par tout ce qui est les médecines ou les gens sérieux et rationnels, ce qu'on appelle l'idéologie dominante, mainstream. Oui, l'énergétique, c'est quoi ce truc-là? Des charlatans. Mmh. Donc j'ai pris tout ça, hein. J'ai pris, ah ouais, d'accord. Donc, on arrête, on arrête d'utiliser la sauce marketing New Age superficielle où chacun dit ce qu'il veut à sa sauce. Évidemment, tout le monde dit un peu la même chose pour attirer le chaland. On revient à des bases. On peut être d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, mais ayez ce sérieux-là. Moi, j'ai les références, je donne les définitions, j'ai fait un travail de fond. Partez de là. J'ai relu pour te dire tous les ouvrages, par exemple, énergétique chinoise, c'est 10 000 pages, hein. Grec,
africain, c'est beaucoup plus oral parce que j'ai beaucoup été en Afrique et après dans la diaspora africaine au Brésil. Je me suis farci tout ça dans la bibliothèque, dans les églises, que parce qu'ils avaient des bibliothèques en Amérique du Sud. Voilà, faites ce travail-là. Un. Deux, les autres, les sérieux, le népotisme des gens intelligents et vous nous dites que c'est pas sérieux. Ben là, je vous donne les références. Vous êtes prêt à débattre? Moi, je suis prêt à débattre. Avec les références que vous avez, j'ai la chance d'avoir fait des études de philosophie poussées. On pourra parler d'Aristote, on pourra parler de Platon, on pourra parler de Boès, mais on pourra parler aussi, si vous voulez, de manière plus euh, moderne, de la culture gender, de la culture décoloniale, du climat, etc., etc. Puisque là, je ne fais pas trop référence à ça parce que ce n'est pas trop le sujet immédiat, même si je parle du travail, ça va de soi, et de la destruction de la planète. Mais voilà, les références, elles sont là. Donc, vous pensez que l'énergétique, c'est pas sérieux? Débattons. Et je vais vous prouver que ça l'est. Et j'espère em- emporter avec moi plein d'autres gens sérieux qui sont là et que je connais et d'autres que je ne connais pas. Ouais. Il y a quelqu'un que j'ai reçu là, il y a pas très longtemps sur le podcast que peut-être, ce serait intéressant que tu rencontres. C'est Jocelyn Morisson qui vient de publier aussi un livre qui s'appelle «Comment l'esprit agit sur la matière» et donc lui, c'est un journaliste scientifique, tu vois? Il a ce côté très rigoureux, il a beaucoup travaillé, avec Romuald Le Terrier, sur les notions de synchronicité, de comment le futur peut impacter le présent et cetera. Donc je pense que ça sera intéressant que tu le rencontres, peut-être pour Bien parler sûr, de ton travail, hein. avec plaisir. Avec plaisir, justement. Je pense que là, il faut mettre l'énergétique en débat. Maintenant, moi, je suis prêt, mais tu vois, j'ai mis un temps fou, prêt à débattre et prêt à faire de l'énergétique les lettres de noblesse. Donc, moi, je mets une pierre, une grosse pierre, et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que quand tu es tout seul, c'est pas sympa. C'est bien d'être nombreux, d'accord, pas d'accord, on s'en fout. Mais en tout cas, de donner en effet à cette pratique, c'est d'abord une pratique et une pensée, euh, un vrai, un vrai lieu d'échange rationnel, non rationnel, avec les références, avec les accords et les désaccords, que ce soit pris au sérieux parce que c'est sérieux. Et quand les gens viennent me voir, que ce soit en studio, en cabinet ou en groupe, parce que je fais les deux, ou en stage, le sérieux pour tous ces gens-là, il est évident. Ils me posent 10 000 questions et j'ai mis 20 ans à leur répondre. J'ai envie de te poser une question un peu choc maintenant. On a parlé de «gros mots» entre guillemets, on a parlé de mouvement, on a parlé d'énergie. Le mouvement, ça peut se pratiquer à plusieurs et donc on est d'accord que quand on pratique à plusieurs, il peut y avoir des échanges d'énergie. Alors la question choc, attention, j'espère que tu es prêt, c'est est-ce que un jour, on pourrait imaginer que par le mouvement, on remplace une séance de magnétisme? Par le mouvement, on remplace une séance de magnétisme. Tu vois ce que Tu je veux peux dire? Qu'on puisse arriver à faire, heu, un soin, à quelqu'un par le mouvement. alors, le magnétisme, c'est du mouvement, C'est du déjà. mouvement, mais souvent on le pratique couché. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Souvent oui, le consultant, il est allongé, pour lui, il se passe pas grand-chose, quoi. voilà. Mais en fait, et c'est marrant parce que j'en parle justement dans le livre, et j'explique en quoi le magnétisme est du mouvement. Le magnétisme, en fait, c'est du mouvement parce que le flux, alors, et là, je mets un débat, tu vois, pour te dire le sérieux du truc, dans le livre où je dis, je distingue, je dis le mot magnétisme, parce que c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, mais en fait, c'est du fluidisme. C'est-à-dire que quand tu pratiques le magnétisme, moi c'est de mes grandes pratiques, hein, Reiki et tout ce qu'on veut, c'est la même chose. En fait, tu touches pas la personne, mais tu peux même être très loin, hein, ou juste ce qu'on appelle la position des mains dans la tradition chrétienne, hein, d'où est venue l'ostéopathie. Euh, il y a un fluide, l'énergie, qui passe entre toi et la personne. Certes, est invisible, mais enfin, franchement, que allez, à 80%, les gens, ils le sentent, hein, des fourmillements, des réchauffements, parfois du froid, parfois, enfin, bon, un peu de tout. Donc, il y a cette fameuse notion de tourbillon. Il y a des tourbillons qui se font, il y a plein de changements dans la personne, de l'énergie, et ça crée de la matière, de la personne, etc., etc. Donc, déjà, c'est du mouvement. Ensuite, si la personne se met à bouger, ce que tu suggères, alors j'ai des mouvements très précis
de, qui te font passer du magnétisme au mouvement. C'est long, hein, il faut prendre son temps, le temps est important. Tu ressens vraiment comment le magnétisme que soit le magnétisme, celui qui fait du fluidisme, te fait ressentir, tu arrives ensuite toi-même à le ressentir. Les mouvements que je propose, j'ai des protocoles très précis. C'est très intéressant parce que comment tu ressens le magnétisme par le mouvement, notamment, là je vais donner des titres, notamment par des transferts de poids. Ce qu'on appelle le transfert de poids, parce que les transferts de poids, tu ressens la gravité. Et avec la gravité, la gravitation, évidemment c'est l'électromagnétisme au point de vue scientifique, pour le coup. Là, il y a un autre débat qui s'ouvre. Est-ce que l'électromagnétisme est vraiment de l'électromagnétisme ou bien c'est une conséquence du mouvement? C'est-à-dire, est-ce que la giration, tu sais que la Terre a plusieurs styles de giration à l'interne, qui elle-même est liée aux gyrations du Soleil. Est-ce que déjà, ce n'est pas du mouvement qui crée l'électromagnétisme? Débat ouvert. Je vais un peu loin, excuse-moi, mais c'est des idées, tu sais. Voilà. En tout cas, j'ai des mouvements qui te permettent de te connecter au magnétisme, électromagnétisme, ou moi, ce que je vais appeler le fluidisme de la Terre. Donc, évidemment, pour répondre à ta question, tu peux parfaitement, avec des mouvements, te connecter à du magnétisme profond et donc euh, avec toutes les conséquences magnifiques que ça a sur la santé ou ton bonheur, ton bien-être et ta félicité. Hmm. Ouais, J'ai super répondu. intéressant. Ouais, 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 t'as très bien répondu à la question. Au début de l'entretien, tu as dit le mouvement, c'est la vie. Et moi, il y a un mot qui m'est venu quasiment spontanément que j'ai noté et je voudrais t'en parler maintenant. Là, on va plus rentrer peut-être dans une considération philosophique. C'est la notion de biodiversité. Le fait que dans la vie, pour que le vivant perdure, oui, pour que la vie perdure, il faut qu'il y ait une diversité d'animaux, une diversité de végétaux, une diversité dans la pensée. Et donc, j'ai presque envie de te répondre à ça quand tu dis le mouvement, c'est la vie. La biodiversité est nécessaire à la vie. Et donc, ça veut dire que l'absence de mouvement, l'absence de biodiversité, c'est la mort. C'est une espèce de fanement comme ça de la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, absolument. Je vais juste préciser, c'est-à-dire que l'absence du mouvement, c'est pas la mort, parce que la vie et la mort sont liées. Si tu n'as pas de mort, tu n'as pas de vie. Donc, c'est pour ça que le terme de mutation, qui est la deuxième, un mouvement qui crée mutation-énergie, est très important. Euh, la mutation, c'est toujours la vie qui va vers la mort qui va vers la vie, tout ça qui s'enchaîne. C'est vraiment important de faire cette différence. L'absence de mouvement, c'est le néant. C'est ce que j'appelle le nihilisme. C'est un truc un peu fou, quoi, et sur lequel on est. Et là, c'est tout ce que tu dis, en effet. Et la compulsion d'anéantissement, ce que j'appelle dans le livre la compulsion, j'ai mis beaucoup de temps à imaginer ce concept, sur lequel je suis arrivé à force d'expérience, alors que ça ne me plaît pas du tout comme concept, si tu veux, mais je dois bien voir qu'il existe chez notre humain. Oui, c'est en effet la destruction de toute diversité. C'est l'homogénéisation. Que tout ça pareil, ben, c'est le système capitaliste, hein. C'est néolibéral, on l'appelle comme on veut, ou le système sur lequel on est depuis, alors, c'est pas depuis 1945 ou la révolution industrielle, c'est bien plus longtemps, hein. Si on voit un petit peu, euh, comment s'appellent-ils ces anthropologues, le nom me revient pas. Tu as David Graeber et son coéquipier américain, moi ça me reviendra. Mais les Américains sont très très intéressants sur ça, depuis le néolithique, qui a cette espèce de déjà réduire avec l'agriculture, l'élevage, réduire la biodiversité. Donc évidemment, le, la compulsion de tout rendre pareil, de tout rendre homogène, est quelque chose, comme tu dis très bien, un fanement de l'existence, une immobilisation de l'existence. Donc l'immobilisation, c'est le contraire du mouvement. Euh, et comment on obtient l'immobilisation? Ça, c'est un sujet intéressant. L'immobilisation, tu l'obtiens en bloquant les énergies, tu répètes. En fait, plus tu répètes un processus, un exemple, la propagande, où tu répètes toujours les mêmes mots simples, etc., puis ça finit par faire ton esprit devient simple, c'est une répétition permanente. Ou moi qui travaille beaucoup dans la musique, je sais très bien que j'ai travaillé avec les majors, ils te demandent toujours de répéter des choses. Moi, à chaque fois, j'ai dit, mais répéter des choses, voire
carré, mais c'est ce qu'on veut, parce qu'on est sûr que ça marche. Attends, on n'est même pas sûr que ça marche. Ça marche pour notre cerveau qui veut de l'homogène, pour notre cerveau nihiliste, mais on n'est pas que ça. Donc, ou le marketing, c'est aussi essayer de faire des répétitions. Enfin bon, tu vois, je crois qu'on m'a compris. Tout ce qui est bloquer des énergies, immobilisation d'énergie, répétition d'énergie, c'est, vous voyez, blocage, immobilisation, répétition, bah, tout ça, c'est contre le but. Ouais, c'est contre le mouvement, mais tu disais ça fait partie du mouvement. Parce que tu disais la Absolument. mort, ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est inclus, en fait, à la fois c'est contre, et en même temps, ça en fait partie, quoi. C'est ça qui est Le compliqué. pourrissement fait partie de la vie. Bravo, Alex. Et c'est ça qui va être compliqué pour tout le monde, tous nos auditeurs, tous ceux qui m'écoutent, et que je ne vais pas arrêter de dire. Je ne lâcherai jamais sur ça. C'est là où le New Age se plante complètement. Toutes les idéologies bisounours ou de marketing qui te vendent du bonheur facile. Non, je suis désolé. On est des êtres humains qui avons une pulsion de destructivité, qui avons des vices, qui avons des difficultés, plein de choses comme ça, qui nous font avancer. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué à intégrer, à concevoir, le sadomasochisme profond de l'humain. Mais c'est en intégrant cette réalité, cette violence, qu'on peut arriver à la transformer. C'est pour ça que je commence par le nihilisme en disant tout de suite, il faut accepter ce nihilisme, il faut le comprendre pour pouvoir aller ailleurs. Et c'est là où, en effet, des, on va dire des domaines, des disciplines, comme ce qu'on appelle les légistes en Chine, qui était une période de la Chine, où il y a une, un courant de pensée de style machiavélique, style Machiavel pendant la Renaissance, qui pensait la gestion des foules, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein, rien de nouveau. Quand tu le lis, c'est hyper choquant, mais c'est parmi les lectures les plus réalistes. Ou quand tu vas ou la psychanalyse, qui analyse de manière scientifique. Donc parfois, c'est faut se les farcir. Le cerveau humain, comment ça avance, et c'est difficile. Il y a plein de lectures comme ça, que de notre domaine énergétique, on n'aime pas tellement, alors qu'il faut absolument les intégrer. De même que il faut aller voir ce que font les think tanks dans le domaine de la politique ou du marketing. C'est pas Jojo, mais ça fait partie de l'humain. Il faut comprendre ça. Pas seulement pour dénoncer, et moi, c'est pas tellement c'est pas trop mon truc de dénoncer. C'est plutôt comprendre pour, ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta psychologie. Tu le vis quotidiennement. Ne fais pas semblant d'être le bon paladin et nous on est les bons et c'est les méchants. Non, ça fait partie de toi. Et à partir de ça, tu vas pouvoir évoluer d'autant plus. Et là, tu sais, tu as plein d'adages qui disent il faut rentrer dans le fumier, au fond du fumier pour avoir la plus belle fleur. Enfin, bon, t'en as plein comme ça. Bon, c'est un petit peu ça. Ne mettons pas le paquet de merde à côté parce que de la merde. Justement, ça fait une très bonne transition avec la question suivante que j'avais envie de te poser. C'est du coup, si le néant fait partie du mouvement, est-ce que le mouvement ne fait pas aussi partie du néant? Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand tu laisses mourir quelque chose et quand tu vas au plus profond, comme tu l'as dit, là, du paquet de merde, il en ressort quelque chose. Donc, à quel moment est-ce que dans ce néant, dans ce nihilisme, le mouvement peut renaître? Alors, donc faut bien, encore une fois, et c'est très difficile, et je pense qu'il faudra que je le répète jusqu'à la fin de mes jours, il faut bien distinguer la mort du néant. Alors, le paquet de merde, si tu le considères de manière positive, c'est de la mort, donc de la vie, donc de la vie en mutation. Si À tu le l'infect. considères, si tu le considères de notre manière compulsive, donc, comme tu disais, de la manière où on arrête, où on immobilise, où on le répète, c'est du néant. Et là, le néant, c'est cette espèce de pensée de la mort, mais non plus la mort comme mutation, mais la mort comme arrêt, où tu sais, arrêt total de la chose. Tu sais même pas d'où ça vient. Tu sais même pas où tu vas. Et c'est hyper angoissant. Et quand on est jeune, quand on est adolescent, je veux dire, quand on est adolescent, en général, c'est des questions qui arrivent d'une manière ou d'une autre, qui créent, c'est là où on a les grandes questions métaphysiques, les grandes drogues, les grands moments de on se remet en question sa propre vie, les dépressions, les euphories, etc. Parce que c'est cette question-là, hein, au fond, qui se pose aux adolescents et qui, pour moi, est un moment hyper important.
hyper important, qui n'est pas pris au sérieux, qui est pas pris au sérieux dans sa profondeur. Comment, du coup, se reconnecter, se déconnecter du néant pour se reconnecter à la mort, à la vie, à la mutation? Écoute, alors là, je n'ai pas de recette, de baguette magique. Là, j'écris un livre, je donne des séances à Paris, à Marseille, dans le monde quasiment, des stages, je parle, quand je réponds quand on m'invite. J'ai mis une méthode qui sont complètement insuffisantes. Enfin là, j'ai inventé plein de trucs, j'ai précisé, hein, mais je te fais un aveu d'impuissance. Il y a quelque chose que je ne sais pas, que je ne saurai jamais, qui dépend de l'autre, de moi, de l'énergie universelle. Si je te donnais un protocole sur ça, je te dirais surtout, jette-moi à la poubelle. Le jour où je fais ça, ne m'interviewe pas, dénonce-moi. Dis que je suis un charlatan, parce que ça voudrait dire que là, je voudrais maîtriser l'indomptable, maîtriser ce que j'arrête pas de dire qu'il ne faut pas maîtriser, et puis je tomberai dans le pire piège qui est. Là, on est dans l'indomptable, je ne sais pas. Là, c'est de la magie, c'est quelque chose qui n'est pas te dire. À un moment, ça prend, je ne sais pas. Mmh. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que du coup, ce qui fait peur à la majorité de la population n'est pas tant la mort, mais le néant? Exact. Mmh, Et c'est là, ça. sur ça, une fois que tu as compris ça, euh, je sais pas, je crois que là, tu peux jouer auprès des gens, tu leur enlèves, mais 80% des angoisses. Si tu arrives à leur faire comprendre ça. Écoute, Montaigne, je ne suis pas le seul à l'avoir compris. Montaigne, il l'a dit, je le cite dans un autre livre, Les Indomptables, dans Talma Édition. Je cite Montaigne, je suis tombé sur les essais, je ne sais même plus pourquoi je suis tombé, j'ai lu ça plein de fois, où il parle où lui, il va voir souvent les gens qui meurent, ils se retrouvent comme ça, et puis tu as les médecins qui arrivent. À l'époque, ils avaient avec des masques, tu sais, des mecs, Mmh. dans lesquels ils mettaient des gousses d'ail, de l'estragon, enfin plein de choses qui étaient censées éloigner les maladies. Et puis tu avais les pleureuses, et puis tu avais tout un rite. Et il dit, mais quand j'arrive là-dedans, j'ai plus peur du drame rituel et médical que de la personne qui va mourir, Mmh. qui elle-même a l'air plus calme. Et j'ai vu beaucoup plus d'apaisement chez les très simples, ce qu'il appelle les gens simples, les valets, je crois, c'est moche, je ne sais plus très bien, que chez les nobles, où tu as un millier de nobles ou moins nobles, tu as un millier de rites hyper angoissants. Et il dit ça, au bout du compte, la mort est beaucoup plus simple que tout le drame qu'on fait autour, que j'appelle finalement, là c'est mes mots, le drame du néant. On te fait peur et on va faire référence à quelque chose d'autre que la vie. Et moi, mon livre, tous mes livres, c'est toujours pour dire reconnectez-vous à la mort et non au néant, et vous verrez que beaucoup de vos angoisses vont disparaître. Mais je dis ça pas seulement en tant que penseur, c'est que moi, la mort, j'y ai été confronté rapidement, de manière hyper violente et directe. Et ce que je dis là, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai transformé personnellement. Mmh. Bon, super, c'est passionnant, on a parlé de plein de choses. Avant de se quitter, il me reste une question à te poser. Est-ce qu'il y a Bien une sûr. leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Oui, oui, figure-toi que en ce moment, tu sais, j'ai toujours été dans plein de milieux. Et là, récemment, je me suis reconnecté à des milieux autour du climat, justement, autour des problématiques de race, de genre, etc. Et je me suis dit, mais mince, en fait, le gros problème, c'est que chacun reste dans son précaré. Donc la solution, elle est hyper simple, que chacun ouvre son précaré pour aller voir le voisin, aller le découvrir, parler avec lui, pas seulement parler, échanger, faire plein de choses avec lui. Et on va très vite s'apercevoir que ce qu'on croit de l'autre, c'est vraiment des croyances. Et qu'en le rencontrant, tout ce système de croyances qui est lié au néant va s'écrouler et on va commencer à pouvoir vivre
avec l'autre et là, pour le coup, il y a une transmutation magnifique, qui se fait. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Tristan, c'était un plaisir de te recevoir, aujourd'hui. Merci à toi, Alex, et bravo pour, ton travail et tes questions extrêmement précises et pertinentes. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.